Bonjour les quatrièmes, dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous avons revu les méthodes de sixième, de cinquième et nous avons appris la méthode de quatrième. Pour chercher une quatrième proportionnelle, ça signifie qu'on connaît trois valeurs et qu'on cherche la quatrième. Dans cette vidéo, on va travailler avec trois grandeurs. Donc ces trois grandeurs, ça va être le volume d'eau, une durée et une surface. Donc comment on va procéder? On va travailler par grandeur, deux par deux, et réutiliser les méthodes vues dans l'une des trois classes. Donc si je prends un jardinier qui utilise 60 litres d'eau pour arroser pendant 3 jours un potager de 80 mètres carrés, on nous pose la question de déterminer quelle quantité d'eau il va utiliser pour arroser pendant 7 jours un potager de 120 mètres carrés. Donc on se rend compte par le jeu des couleurs qu'il y a trois grandeurs en jeu. Donc il va falloir procéder tranquillement, deux par deux, pour les grandeurs. Donc si je donne la première méthode c'est de fixer la surface. Donc on nous dit pour 80 mètres carrés, pendant 3 jours, on a besoin de 60 litres d'eau. Donc avec un retour à l'unité, je vais chercher combien de litres d'eau sont nécessaires pour une journée d'arrosage. Ça me donne 20 litres d'eau. Puis je vais multiplier par 7 pour avoir la quantité d'eau pour les 7 jours d'arrosage demandé. Et ça me donne 140. Donc quand j'ai fait cette première étape, finalement, je sais que pour 80 mètres carrés, j'ai besoin de 140 litres d'eau pour les 7 jours demandés. Maintenant que la durée est trouvée, on va chercher la quantité d'eau qui correspond à un passage de 80 mètres carrés à 120 mètres carrés. Donc j'ai remis dans mon tableau où là les deux grandeurs sont changées, c'est l'air et la quantité d'eau. Donc les 80 mètres carrés demandaient 140 litres d'eau. Alors je pourrais faire un retour à l'unité, donc en divisant par 80 et en multipliant par 120. Mais j'ai choisi aussi de prendre une autre possibilité. Je divise par 2 et je multiplie par 3. Donc je vais faire la même chose sur la deuxième grandeur. Je divise par 2 et je multiplie par 3. Donc au final, je viens de trouver que ce jardinier a besoin de 210 litres d'eau pour arroser pendant 7 jours son potager de 120 mètres carrés. Donc une deuxième méthode, c'est exactement le même énoncé, mais on va travailler en inversant les grandeurs. Donc d'abord, on va fixer la durée. Donc je vais travailler avec 3 jours. Et je vais chercher la quantité d'eau pour passer de 80 mètres carrés à 120 mètres carrés. Donc je divise par 2, puis je multiplie par 3. Je divise par 2, je multiplie par 3. Donc première étape, j'ai trouvé 90 litres d'eau pour 3 jours pour 120 mètres carrés. Et maintenant, comme la surface est fixée, eh bien on va pouvoir faire varier le nombre de jours. Donc j'avais 3 jours avec 90 litres d'eau. Je vais diviser par 1 pour revenir à l'unité pour une journée. Et je vais multiplier par 7 pour ma durée de 7 jours. Donc je divise par 3, ça me donne 30 litres pour un jour. Et je multiplie par 7, ça me redonne les 210 litres. Donc heureusement que les deux méthodes aboutissent à la même réponse. Donc j'ai besoin de 210 litres pour 7 jours pour 120 mètres carrés. Donc si vous avez bien suivi, vous allez être capable de répondre et de retrouver la réponse à ce nouvel énoncé. Donc le jardinier utilise 80 litres d'eau pour 4 jours pour 60 mètres carrés. Donc fait des calculs ou des tableaux pour montrer qu'il a besoin de 300 litres d'eau pour 10 jours pour un potager de 90 mètres carrés. Donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est que s'il y a 3 grandeurs, on ne sait pas faire les 3 en même temps. Donc on fait des tableaux de 2 grandeurs et on en fixe une pour faire varier l'autre, peu importe celle qu'on va fixer en premier. Donc voilà pour ce calcul de quatrième proportionnelle avec des méthodes de sixième, mais on est bien en quatrième puisqu'on fait avec 3 grandeurs simultanées. Voilà.